Wesh les BG, wesh les BGettes, le bibi est toujours tendu. C'est parti pour l'épisode 2 de l'analyse du freestyle. Cette fois-ci, on s'attaque à Salo. C'est parti. J'ai fait mes petites recherches, mon alien. Salo, en 4 points, c'est ça. 18 ans. Le Mans. 72 sur la carte, comme tu sais. En plus de ça, c'est un bon kicker. C'est ça qu'on apprécie. Le bibi est tendu pour lui, mon alien. Et en plus de ça, il se distingue des autres. Si tu veux le suivre, tous les liens sont dans le télégramme de la Team Biceps. Instagram, Snapchat, kicker. Le gars, c'est un kicker. Il le dit, il le prouve. Allons voir ça. Tout en exclut le son qu'il a fait, bon choix. Le freestyle est déjà disponible sur sa page Instagram. Donc allez lui donner de la force. Allez tendre le biceps pour lui. C'est parti mes aliens. Déjà on va commencer avec le son. Juste le titre, on sait déjà que le gars parle de maturité. Le titre c'est bon choix. On va savoir pourquoi. Hey. Dans la vie, je n'ai pas toujours fait les bons choix. En fumette, j'y repense à chaque fois, Dans la vie, je n'ai pas toujours fait les bons choix. En fumette, j'y repense à chaque fois. Stop, time, on arrête, on arrête. On commence direct avec celui-là. Alors déjà, première phrase, première line du couplet, hein, il dit que dans la vie, il n'a pas toujours fait les bons choix. Qui à 18 ans se remet en question de cette façon? Quelle humilité il faut l'avoir pour se remettre en question à 18 ans? Et en fumette à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il crame son linge, il s'observe dans la glace et se dit putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? À 18 ans, il sait qu'il est perdu, mais il sait qu'il peut se retrouver. Rien que pour ça, t'as une grosse force, mon salaud. On va tendre le biceps pour toi. Maintenant que j'y pense, c'est le deuxième rappeur de mon analyse qui pète des wanges. Bref, lanta, seul sur ma balançoire, jeune garçon à l'écart, la flemme d'aller parler à ces tocards, qui va me faire entrer dans la norme. on va reprendre. Seul sur ma balançoire, jeune garçon à l'écart, la flemme d'aller parler à ces tocards qui va me faire entrer dans la norme. Je crois que le message est très clair, mon alien. Salo, c'est un gars très individuel. Il préfère penser avec lui pour lui-même. Parce que, écoute, la vie, elle est comme ça, hein. Quand tu t'es fait trahir une fois, deux fois, trois fois, tu dis stop. Allez hop, j'en ai marre. Maintenant, c'est moi qui prime. C'est égoïste et je m'en bats les couilles. Eh ben, quelque part, artistiquement, personnellement, professionnellement, c'est le bon choix qu'il faut adopter. Et une fois que tu es au-dessus de la masse, c'est à ce moment-là que tu viens donner la force. Donc, déjà, rien que pour ça, force à toi, mon salaud. Faut pas chercher, ça te tombe dessus, comme un rendez-vous avec la solitude. En 2020, ce n'est plus qu'une question d'attitude. Ou de thune, moi je me situe en altitude. Et la deuxième punchline, attends, je l'ai noté. Faut pas chercher, ça te tombe dessus comme un rendez-vous avec la solitude. En 2020, c'est plus qu'une question d'attitude ou de thune. Moi, je me situe en altitude. Individuel, il est au-dessus de tout ça. Il n'a pas le temps pour courir comme vous. Il n'a pas le temps pour faire comme vous. Il fait comme il l'entend. Même s'il fera les mauvais choix. Il sait qu'il n'a pas fait les bons choix. Mais c'est pas pour autant qu'il va changer pour ça. Au contraire, il n'est pas comme vous. Il s'en fout de l'attitude. Il s'en fout des thunes. Tout ce qu'il veut, c'est réussir et être bien pour lui et sa mif. Exactement ce qu'on cherche, mon alien. Force à toi. Troisième point, en deux parties, l'expérience et la sagesse. C'est très important de les distinguer, mais ils fonctionnent toujours ensemble. Tu vas comprendre pourquoi. Et de forme, la pluie que j'ai eue m'a laissé la saveur d'une pomme. Et des choses simples, c'est ce qui forge les hommes. Mais j'en ai fait des tonnes pour des grosses teintes, concentrées sur des fausses teintes. Alien, celui-là, je le laisse pas passer. Attends, je te la refais. La pluie que j'ai eue m'a laissé la saveur d'une pomme et des choses simples. C'est ce qui forge les hommes, mais j'en ai fait des tonnes pour des grosses teintes, concentrées sur des fausses teintes. Stop. Stop, on va arrêter, on va juste se concentrer sur ce passage-là. Incroyable. Wow, déjà son flow, saccadé comme ça. Non, c'est vraiment très bien écrit. Même si c'est qu'une minute, hein. Même si c'est qu'une minute, hein, son flow, il est très bien écrit. Alors on va analyser ça très fort. C'est pas... Alors déjà, on va parler d'expérience. L'appui que j'ai eu m'a laissé la saveur d'une pomme et des choses simples, c'est ce qui forge les hommes. Déjà rien que ça. L'appui qu'il a eu, la force qu'on lui a donnée, ou pas, quand on l'a poussé à bout, ou quand on lui a donné de la force, ça lui a laissé la saveur d'une pomme et des choses simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pomme, c'est le fruit le plus mangé sur Terre. Donc si je te dis un fruit, tu vas me penser à la pomme, tu vas me penser à un truc simple. Et les choses simples, c'est ce qui forge les hommes. La sagesse et l'expérience, c'est la même chose, mon alien. Faut suivre un peu, faut suivre. Là, on parle d'expérience. Il sait que maintenant, les choses les plus dures, ou même les choses les plus faciles, au final, c'est rien. Tout n'est que du vent. Et lui, il prend ça comme ça vient. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est pour ça, ça lui a laissé la saveur d'une pomme et des choses simples. C'est ça, c'est exactement ça. Tout n'est que simplicité. Faut jamais se casser la tête. Et ça, il l'a très bien compris. Sur la deuxième partie, il nous dit, j'en ai fait des tonnes pour des grosses peintes, concentrées sur des fausses simples. Ça, c'est de la sagesse. Il a reconnu son erreur. Il sait qu'il a fait une grosse erreur. On se rappelle de la première punch. Dans la vie, je n'ai pas toujours fait les bons choix. En fumette, j'y repense à chaque fois. Et ouais, là, on en revient. Là, c'est de la sagesse. Il y a du regret. Mais une fois que t'en as pris l'expérience, ça vient de la sagesse. Oscar Wilde disait, l'expérience est le nom qu'on donne à nos erreurs. Et voilà, c'est exactement ce qui se fait. Il gagne de l'expérience. Plus t'as d'expérience, plus t'as de la sagesse. C'est pour ça qu'on écoute toujours les vieux et jamais les jeunes. Entre nous, mon alien, que tu sois un gars ou une meuf, avoue,
Avoue, toi aussi, t'as fait des folies pour des gens qui en valaient pas la peine. Que ça soit dans l'amour ou pas. Des potes, des meufs, des gars qui en valaient pas la peine. On a tous fait ça. L'intéressant, le plus intéressant là-dedans, c'est de le reconnaître. Salaud le reconnaît, lui. Et toi? En 2020, ce n'est plus qu'une question d'attitude. Ou d'une, moi je me situe en altitude. J'ai pris l'habitude de briser ce que je touche. Alors méfie-toi, petit cul, si tu m'invites dans ta couche. Eh ouais, mon alien, cette partie-là, elle est pas prise au hasard du tout. Je te la décortique en 2 points. Premier point. En 2020, c'est qu'une question d'attitude ou de thune. Moi, je me situe en altitude. En 2020, moi, je me situe en altitude. C'est comme ça qu'on l'entend. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. En 2020, il prend de la maturité, il est au-dessus de tout ça. Les adultes n'ont pas le même problème que les enfants. Et c'est exactement ce qu'il est. Un adulte responsable, il prend ses choix, il prend ses décisions. Rien que pour ça, force à toi. Les biceps c'est tendu, t'inquiète même pas. Un point très clair, j'ai pris l'habitude de briser ce que je touche, alors méfie-toi petit cul si tu me vides dans ta couche. Ça dit pas de la maturité, ça peut être. Il sait qu'il peut tout briser, que ça soit par volonté ou par accident. Et donc méfie-toi petit cul. Méfie-toi. C'est-à-dire qu'il sait très bien de quoi il est capable. Il sait qu'il est capable de faire de grandes choses comme les pires choses. En se rapportant encore une fois, à la première line. Dans la vie, je n'ai pas toujours fait des bons choix. Et c'est exactement ça. Maintenant, il préfère que les gens en gardent. Méfie-toi. Que ça soit petit cul, petite gueule, pélo, pélote, meuf, gadji, gadjo, ce que tu veux. Il préfère te mettre en garde parce qu'il connaît ses limites. Mais il connaît pas les tiennes. Donc ça veut dire que ses limites, elles peuvent être plus loin que les tiennes. Ce qui peut créer des dommages. Donc c'est pour ça qu'il préfère te mettre en garde. Et ouais. Alors si tu veux venir dans ma douche, je suis pas contre. Il me faut ton accord pour te toucher. Si tu veux que je l'entende de ta bouche, ok, je suis patron, mais je ne pourrai jamais te pousser. Te pousser à bout, te pousser au suicide, te pousser à la contrainte. Il a quand même un code d'honneur. Hein. Attention, c'est peut-être un salaud, mais c'est pas un salaud. Ah là là. Alors si tu veux venir dans ma douche, si tu veux qu'on fasse des bails, il n'y a pas de problème, je suis pas contre. C'est-à-dire qu'il n'est pas fermé. Autant que ça soit une relation plus qu'amicale, autant ça peut être avec quelqu'un d'une collaboration, partenaire de vie, etc., etc. Il me faut ton accord pour te toucher. C'est-à-dire que je peux te faire quelque chose, en bien, en mal, je peux te procurer ce que tu veux, mais il me faut ton accord. Je vais jamais prendre la décision à ta place, tu vois. Ok, je suis patron, mais je ne pourrai jamais te pousser. Tu vois, c'est clair. C'est-à-dire que même s'il décide, au final, il te laissera le choix. Respect, force, fierté. Voilà, c'est ça, salaud. Cinquième point. Déjà, wow, ça va vite. On parle déjà de nostalgie. Il y a 3 phrases que j'ai notées pour ça. La première. Ma vie se résume à une suite de couleurs et de formes. Personne ne m'achète comme une pizza aux anchois. Je suis jamais rentré dans les cases en soi. Ces 3 lines-là. Pourquoi ces 3 lines-là? On va savoir, mon alien. La norme, ma vie se résume à une suite de couleurs et de formes. Soir, personne ne m'achète comme la pizza aux anchois. Je suis jamais rentré dans les cases en soi. Elle peut se démarquer des 2 autres, mais les 2 suivantes, elles fonctionnent ensemble. Alors, ma vie se résume à une suite de couleurs et de formes. C'est simple. Insipide. Tout ce qu'on voit, ce sont des couleurs et des formes, des informations, des choses que le cerveau peut traiter comme il l'entend. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent les substances récréatives, toi-même, tu sais. Ma vie ne se résume qu'à une suite de couleurs et de formes. C'est-à-dire que malgré ce qu'il a vécu en bien ou en mal, bah, finalement, c'est comme un autre souvenir. C'est lui qui décide si ça veut lui faire du mal ou pas. C'est lui qui décide si ça lui a apporté de l'expérience ou pas. Quand on sera tous au jour du jugement dernier, parce que oui, il y a un Dieu sur Terre, et ben tout le monde verra le film de sa vie. Tout le monde le verra. Lui le premier, moi le premier, tout le monde. Et lui, il va se dire, ah ouais, je me rappelle plus de ces moments. Pourtant, sa vie ne se résume qu'à une suite de couleurs et de formes. Comme tout le monde, il y a des choses qu'on préfère oublier. Et lui, non. C'est de la nostalgie. Ma vie ne se résume qu'à une suite de couleurs et de formes. C'est de la nostalgie. Quelque part, il aurait souhaité, ça ne se passe pas comme ça. On fait avec son passé, hein. Écoute. Deuxième line. Personne ne m'achète comme la pizza aux anchois, je suis jamais rentré dans les cases en soi. Je suis jamais rentré dans les cases en soi. C'est un aveu clairement, de faiblesse ou de ce que tu veux, on s'en fout, c'est pas la question. C'est un aveu. Il assume ne jamais avoir voulu rentrer dans les cases. Personne ne m'achète comme la pizza aux anchois, je suis jamais rentré dans les cases en soi. La pizza aux anchois, moi je mange pas ça, frère. C'est comme la pizza à l'ananas, moi je mange pas ça, écoute. Force à ceux qui en mangent, hein, le biceps c'est tendu pour vous. Mais il a très clairement fait le choix de choisir une pizza très peu choisie. Très très peu choisie, c'est pas pour rien. Il a choisi la pizza aux anchois. Perso, j'ai ma petite idée, ça c'est de la spéculation. On verra s'il valide. Mais moi, la pizza aux anchois, c'est Tortue Ninja. La pizza aux anchois, ça fait penser aux tortues. On fait partie des millennials. Hein. Donc, quelque part, il y a de la nostalgie des anciens dessins animés. Et quand tu dis je suis jamais rentré dans le case en soi, prends un héros de manga. Hein, parce que c'est bon, on a commencé avec Tortue Ninja, maintenant il faut partir au Japon. Prends un héros de manga, n'importe lequel. Et dis-moi s'il rentre dans les cases en soi. Dis-moi s'il fait partie de la masse. Dis-moi s'il est comme tous les autres. La réponse est non. En même temps, c'est ça qui distingue le héros. Mais lui, il a très clairement choisi de ne pas vouloir rentrer dans les cases. Tu vois, je suis jamais rentré dans les cases en soi. C'est-à-dire que après réflexion, c'est moi qui ai décidé de pas vouloir rentrer.
Pour la description, mon alien, il y a deux couplets entiers qui peuvent résumer l'artiste. Le deuxième couplet et le dernier couplet. Laisse-moi te les lire. C'est pour ça que depuis petit, je déteste les lance-bas, surmonter les épreuves comme dans koh seul sur ma balançoire, jeune garçon à l'écart, la flemme d'aller parler à ces tocards, qui va me faire entrer dans la norme. Dernier couplet. Alors si tu veux venir dans ma douche, je suis pas contre. Il me faut ton accord pour te toucher. Si tu veux que je l'entende de ta bouche, ok, je suis patron, mais je ne pourrai jamais te pousser. C'est vraiment mystérieux tout ça. Mais ça résume bien l'artiste. Laisse-moi t'expliquer point par point pourquoi. En soi, c'est pour ça que depuis petit je déteste les lance-bas. Surmonter les épreuves comme dans koh seul sur ma balançoire, jeune garçon à l'écart, la flemme d'aller parler à ces tocards, qui va me faire entrer dans la norme. Commence avec le deuxième couplet. C'est pour ça que depuis petit, je déteste les balances. C'est clair. Le gars, il a un code à respecter, il a son honneur. Je déteste les lance-bas. Surmonter les épreuves comme dans koh Comme tu connais l'émission, hein, on va pas faire de vote de copyright sinon TF1 va nous tacler. Mais surmonter les épreuves, comme dans koh Pourquoi? Parce que la vie, elle est dure. Elle nous propose des épreuves où on n'est pas toujours prêt. Mais c'est comme ça. Seul sur ma balançoire, jeune garçon à l'écart. Et moi, sérieusement, je vois Naruto direct. Direct. Et ça revient encore une fois avec une autre phase. C'est pour ça que je suis jamais rentré dans les cases en soi. Jeune garçon à l'écart, seul sur ma balançoire. Tout est lié, mon alien. La flemme d'aller parler à ces tocards. Donc là, il y a de la maturité. Il est au-dessus de la masse, clairement. Qui va me faire rentrer dans la norme? Il veut pas être comme vous. Et ça, c'est vraiment ce qui résume une bonne partie de sa vie. Individualité, respect, fierté et force. Voilà, clairement. Alors si tu veux venir dans ma douche, je suis pas contre, il me faut ton accord pour te toucher. Si tu le veux que je l'entende de ta bouche, ok je suis le patron, mais je ne pourrai jamais te pousser. Alors si tu veux venir dans ma douche, je suis pas contre. Il me faut ton accord pour te toucher. Si tu le veux que je l'entende de ta bouche, ok je suis patron, mais je ne pourrai jamais te pousser. Te pousser à bout, te pousser au suicide, te pousser à la contrainte. Il a quand même un code d'honneur. Hein. Attention, c'est peut-être un salaud, mais c'est pas un salaud. Ah là là. Alors si tu veux venir dans ma douche, si tu veux qu'on fasse des bails, il n'y a pas de problème, je suis pas contre. C'est-à-dire qu'il n'est pas fermé. Autant que ça soit une relation plus qu'amicale, autant ça peut être avec quelqu'un d'une collaboration, partenaire de vie, etc., etc. Il me faut ton accord pour te toucher. C'est-à-dire que je peux te faire quelque chose, en bien, en mal, je peux te procurer ce que tu veux, mais il me faut ton accord. Je vais jamais prendre la décision à ta place, tu vois. Ok, je suis patron, mais je ne pourrai jamais te pousser. Tu vois, c'est clair. C'est-à-dire que même s'il décide, au final, il te laissera le choix. Respect, force, fierté. Voilà, c'est ça, salaud. Septième point, petit bonus, les punchlines. C'est parti, mon allié. Ne m'achète comme la pizza aux anchois, je suis jamais rentré dans les cases en soi. Déjà, la rime, elle est pas mal. Elle glisse dans les oreilles, ça fait plaisir, mon alien. Personne ne m'achète comme la pizza aux anchois. Bra! Déjà, il flingue toute l'industrie de la pizza aux anchois. Et en plus, il dit après, je suis jamais rentré dans les cases en soi. Et ben si, bah, la pizza, ça rentre dans une case. Et ouais, punchline. Tordu, tiré par les cheveux, mais c'est du salaud et c'est ça qu'on aime. Putain, mais j'en ai fait des tonnes pour des grosses teintes, concentrées sur des fausses saintes. Ouais, c'est pas facile à articuler. Essaye ça de ton côté, c'est pas facile à articuler. Mais lui, il y arrive. Salaud ou pas salaud? J'en ai fait des tonnes pour des grosses teintes. Il en a fait des tonnes pour des grosses. C'est fini. Il en a fait des tonnes pour des grosses. Concentré sur des fausses saintes. Concentré sur du faux. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu es dans le désert? Tu crèves de soif. Quand tu es concentré sur des fausses choses, des mirages. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Il en a fait des tonnes pour des grosses. Il est concentré sur du faux. C'est vraiment très bien écrit. Aïe, aïe, aïe. Force à toi, mon salaud. Alors là, celle-là, mon alien, elle fait vraiment mal au crâne. Attends. Hop, hop, hop. Déjà, les rimes. Juste, on va parler des rimes. Je vais pas cracher dessus, on va en fumer de la couche. On se croira dans ma camoune, à la calache, on va tirer dans la foule. Wouh! Allitération, assonance, tout y est. C'est du salaud. Ça, c'est le côté kicker. Tu vois, ça, c'est le côté kicker du gars. Alors, on va en fumer de la couche. Il parle de la... Hop, hop, hop. Peggy 18. On se croira dans mon Camoun. Qui chante mon Camoun? Kalash, avec Damso. Et tu sais que Kalash, 972, il n'est pas connu pour son état sobre. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ah, la Kalash, on va tirer dans la foule. Oh! Oh! Celle-là, elle est violente. Kalash, on va tirer dans la foule. Ah, la Kalash, on va tirer dans la foule. Cette phrase, elle peut être prise de deux manières. Ultra violente, ultra stylée. Perso, moi, je vais prendre le deuxième coup. Parce que je pense que dans son son, il voulait pas mettre de la violence, tu vois. Il voulait présenter le côté kicker. Il a réussi à 100%. Le biceps est tendu pour toi, mon ref. Alors, c'est simple. À la Kalash, on va tirer dans la foule. On peut penser malheureusement à ce qui s'est passé au Bataclan. Paix aux âmes de ces malheureux. Mais c'est pas du tout le point sur lequel je veux venir. À la Kalash, on va tirer dans la foule. Justement, il fait une allégorie. Il fait une allusion à Kalash. Il parle de Kalash. Et Kalash, lui, débite. Son public le sait. Que tu le veuilles ou non, Kalash, il débite. Et donc, on associe souvent la bouche à un appareil pour donner la mort. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il tire dans la foule à la Kalash. Donc voilà, mon alien. Maintenant que tout est dit, réécoute le freestyle et on se regarde pour une prochaine analyse. Peace.